Pensez-vous qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'invasion était l'hydrocarbure? Pensait-il vraiment que le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine? On ne peut oublier le code pour indigène, on ne peut masquer sa gêne au courant de la gégène. Électrocuter des hommes durant 6 ou 7 heures, des corps nus sur un sommier de fer branché sur le secteur. On n'oublie pas les djellabas de sang immaculé, la dignité masculine ôtée d'un homme émasculé, les corvées de bois, creuser sa tombe avant d'y prendre emploi. On n'oublie pas les mutilés à plus de 30 endroits. Salam, c'est l'Arabian Panther sur Rap Elite. Restez branchés, don't panique. Ouais, en général, ça a bien été perçu. Après, il y a toujours des gens, tu sais, en termes de commentaires, si jamais tu vois, tu te mets à rentrer dans le détail, il y a forcément un ou deux mecs qui a mal compris le concept et qui s'est posé la question pourquoi Medine, justement, a un discours à charge sur l'Algérie. Parce qu'il faut que tu écoutes le morceau jusqu'au bout, mon pote. Il y a un discours à charge sur la France, à charge sur l'Algérie et un discours de réconciliation. C'est ça qui est important. Et en général, je trouve que ça a bien été perçu, même avec le clip. En fait, t'analyses pas le conflit d'un point de vue manichéen, quoi. Pour toi, il n'y a pas le bien et le mal où tout le monde est. D'un côté, ils sont les mauvais et les gentils. Enfin. C'est exactement ça. Mon but, tu sais, on pourrait faire du populisme, dans le sens où est-ce que je pourrais continuer à ne regarder l'histoire que d'un seul œil en disant, voilà, l'Algérie a souffert, l'Algérie a été victime du colonisateur et tout, chose qui est vraie. Mais il faut regarder aussi l'histoire droit dans les yeux, avec les deux regards, avec les visions différentes. Il faut se rendre compte que l'Algérie, enfin plutôt la France, n'était pas en majorité pour l'Algérie française. Il y avait pas mal de Français, la majorité des Français étaient contre l'Algérie française. C'est important ça de le rappeler. Tu sais, ça permet d'éviter de mettre de l'huile sur le feu concernant les questions identitaires. Et en plus de ça, moi je suis franco-algérien. Là, comment je me situe vis-à-vis de mes origines, vis-à-vis de ma famille qui est française? Là, comment je me situe? Est-ce qu'il faut que je m'embrouille avec eux? Parce que certes, je suis anticolonialiste. Certes, ça c'est une identité là qui m'est propre. Mais ça veut dire qu'il faut que je tienne responsable certains de mes ancêtres? Non, ils étaient aussi en rupture avec l'Algérie française. Ils étaient aussi en rupture avec l'esprit de colonisation que la France pouvait mener à ce moment-là, là, pendant la guerre d'Algérie. Donc je ne vais pas aller mettre une balayette à ma grand-mère parce que justement, elle fait partie d'un peuple dont le gouvernement a colonisé mes autres ancêtres. Donc c'est important de regarder l'histoire, tu sais, sainement, sereinement, et de ne pas se mentir. C'est se mentir. Voilà, là c'est se mentir à soi-même de dire qu'il n'y a qu'une seule version de l'histoire, que les bourreaux n'ont été que d'un côté, que les exactions n'ont été que d'un côté. C'est se mentir, bien sûr que l'Algérie est beaucoup plus victime dans ce conflit-là, parce qu'elle a une posture de coloniser, bien sûr. Mais maintenant, il faut regarder les problèmes droit dans les yeux, il faut éviter de regarder l'histoire que d'un seul œil. Et quand on te pose la question si tu te sens plus algérien ou français, tu réponds quoi toi? En général, je réponds français, clairement. Pourquoi? Parce que toute mon histoire est là. Je vais te dire, je me sens plus algérien pour le côté, tu vois, révolutionnaire, pour le côté digne, pour le côté origine, parce que voilà, c'est mes origines et j'en suis très fier. Mais en réalité, encore une fois, ça serait du populisme de dire que je me sens plus algérien que français. Mon histoire, elle est là. Je suis né au Havre. Mes parents, ils sont havrais. Il y a que mon père qui est né en Algérie. Je vais peut-être mourir en France, tu vois. Tous mes amis, ils sont ici. Toute mon histoire est ici. J'ai visité l'Algérie une seule fois. C'est mentir aux gens que de dire je me sens plus algérien. Mais tu n'oublies pas tes origines, en fait. Non. Dire que je me sens plus français, ça ne veut pas dire que j'oublie mes origines. C'est être réaliste. Il y a des dizaines de personnes, quand tu leur dis tu te sens plus algérien ou français? Ah, je suis plus algérien, moi. Combien de fois tu as visité l'Algérie? Tu vas quand en vacances? 3-4 fois. Tu vois, il y va qu'en vacances. Le mec, il connaît même pas son bled. Ou alors, il connaît que ce qu'on lui a raconté. Non, moi, j'ai pas envie de mentir aux gens, tu vois. Clairement, j'ai grandi en France. C'est ici que j'ai mon histoire. Mais ça n'empêche pas, justement, tu vois, que j'aime ce pays, l'Algérie. Que j'ai un rapport particulier avec l'Algérie. Et que toute ma vie, j'aurais besoin d'y retourner fréquemment. Ouais, mais des fois, on dit souvent qu'on est français issu de l'immigration, ça dérange pas? Le issu de l'immigration? Bien sûr que ça me dérange. Là, ça me dérange et je pense qu'on ne devrait pas se poser la question. Issu de l'immigration, c'est une étiquette qu'on va se coltiner encore pas mal de temps. Mais en même temps, est-ce qu'on l'a accepté, cette étiquette? Moi, perso, je ne l'accepte pas. Chaque fois qu'on me dit « t'es un Français issu de l'immigration », c'est pour me la dénominer et me mettre dans une case particulière. Qu'est-ce qui a mis de l'huile sur le feu aussi récemment? C'est le débat sur l'identité nationale.
lancé par Éric Besson pendant là il y a quelques temps. Et donc ça a jeté de l'huile sur le feu clairement parce que ça visait non pas à rassembler les gens autour d'une identité mais plutôt à les diviser et à donner un modèle qui correspondrait justement à la bonne francité, au bon côté franco-français. Alors bien sûr que issu de l'immigration, ça me dérange forcément, mais en même temps je me dis ça me permet d'installer un débat et une discussion. Celui qui me dit t'es un Français issu de l'immigration, t'es d'origine d'où, ça permet d'installer un débat. Tu sais, là je discute avec pas mal de gens et ça permet de revenir sur ton histoire, parce que quoi qu'il en soit, tu sais très bien que la personne qui est en face de toi, elle te voit peut-être pas comme un Français, mais comme quelqu'un avec des origines. Donc, allez, crevons l'abcès tout de suite, disons issu de l'immigration, et puis commençons à parler et à débattre pour qu'un jour disparaisse ce issu de l'immigration. Et j'ai vu que certains de tes textes ils étaient étudiés par des lycéens, enfin, à cette rentrée-là, c'est la rentrée de 2012. Comment ça se fait, enfin, ça s'est passé comment? En fait, c'est clairement à mon insu. J'étais pas au courant de ça. C'est une prof de Mantes-la-Jolie qui a transmis l'information à mon ami Pascal Boniface, avec qui j'écris le bouquin Don't Panic, qui m'a forwardé un mail en me disant regarde, à la rentrée scolaire, tu seras dans les bouquins scolaires pour illustrer justement le passage de l'histoire de la guerre d'Algérie avec ton morceau 17 octobre. Donc moi tout de suite ça m'a rendu très fier. Et il y a même, tu vois, la maison de disques qui me disait ouais mais ils ont demandé les droits pour diffuser tes textes. Je leur ai dit mais parlez pas de droits, on n'est pas dans loin que ça. Exactement, tu sais, on n'est pas à 3 francs 6 sous près, tu vois. La cause elle est beaucoup plus importante que d'obtenir les droits et que la logique commerciale là comme tu dis. Tu vois, donc moi ça me rend fier. Après on peut en dire ce qu'on veut, Fernand Nathan et ceci et cela et tout, etc. C'est déjà une avancée. Au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ma musique, elle dépasse le cadre du rap français. Elle arrive à illustrer des passages de l'histoire, à mieux comprendre l'histoire, peut-être même à la densifier et à donner une lecture un peu différente de ce qu'on peut entendre dans les manuels scolaires traditionnels ou bien dans les discours traditionnels. C'est-à-dire que ton discours, en fait, en tout cas ce discours-là sur la guerre d'Algérie par rapport à ce morceau-là, il est reconnu, quoi. Si l'éducation nationale a mis ça dans leur texte, enfin dans leur livre, c'est qu'il est reconnu. Bah, ça me met la pression à moi personnellement. Je me dis que voilà, si on arrive quand même à créer des passerelles entre l'éducation nationale et le rap, moi ça me met clairement la pression. Je me dis mais j'ai vraiment plus le droit à l'erreur. J'ai déjà fait des erreurs moi dans mes textes, tu vois, des erratums que je pourrais publier, tu vois, et c'est des trucs il faut prendre des précautions. Moi personnellement là ça me met une pression plutôt qu'autre chose. Surtout que toi dans tes textes il y a beaucoup de fond, donc faut que tu fasses attention à ce que tu dises par rapport au thème que les dates, les références, tout ça c'est important, tu vois, que ça soit un minimum documenté. Je dis pas voilà qu'il faut que je connaisse la bibliographie par cœur de Guy de Maupassant pour pouvoir le citer. Non, voilà, je connais son œuvre en général, je connais sa biographie rapide, tu vois, et ça me permet de le citer. Mais quand tu as une pression comme ça venant de l'éducation nationale, que des lycéens vont peut-être étudier tes textes, ça me met une pression supplémentaire. Et quel est ce message? Il est simple, c'est la lutte contre les préjugés, la lutte contre les fausses représentations que l'on se fait des rappeurs, que l'on se fait des gens issus de l'immigration, que l'on se fait des banlieusards, que l'on se fait des musulmans. À mon âge, 29 ans, écrire une biographie, ma vie elle est pas si magnifique que ça, tu vois. Mon histoire, je l'ai vécue dans le rap et il n'y a rien de particulier, tu sais. J'ai pas des grosses histoires comme peut en avoir Kerry James, comme peut en avoir Diams. Pascal, il avance par exemple que il est plus facile d'être musulman aujourd'hui que de l'être il y a une vingtaine d'années. C'est un sujet en France. C'est un sujet sur lequel on est un peu en divergence. Et moi, je trouve qu'à certains égards, c'est pas très intelligent ce que fait Dieudonné, mais pour la plupart de son travail, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour certaines personnes, Dieudonné a plus contribué à désamorcer des sujets sensibles comme le racisme, etc., plutôt que l'inverse. C'est beaucoup plus commode de voir le rappeur made in musulman comme quelqu'un de communautaire, plutôt comme quelqu'un qui essaie de créer des passerelles. Sans prix. Entre des fêtes et victoires nées de cette terre qu'on piétine. J'ai souffert des regards, mais j'ai su faire dans le noir. Oui, je suis fier d'être made, parce que le monde est en nous.